Vous rêvez de gagner de l'argent depuis chez vous, d'être votre propre patron et de monétiser vos compétences? Et si je vous disais que c'est possible, même sans diplôme et sans investir des milliers d'euros? Bienvenue dans le monde du freelance en ligne. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble comment transformer vos talents en une véritable source de revenus sur Internet. Peut-être que vous êtes doué pour écrire, que vous adorez créer des visuels sur Canva, ou que vous montez des petites vidéos pour le plaisir, peut-être même que vous parlez une autre langue ou que vous savez coder. Toutes ces compétences, aussi simples qu'elles puissent paraître, sont très recherchées. Des entreprises et des entrepreneurs du monde entier ont besoin de rédacteurs, de graphistes, de monteurs vidéo, de traducteurs, de développeurs. La liste est infinie. Alors, par où commencer? La première étape, c'est d'identifier votre compétence clé. Qu'est-ce que vous aimez faire et dans quoi êtes-vous bon? Ne vous sous-estimez pas. Parfois, une passion peut devenir un métier. Vous aimez organiser des événements? Vous pourriez devenir assistant virtuel. Vous êtes un pro des réseaux sociaux? Le community management est fait pour vous. Prenez un papier et un crayon et listez tout ce que vous savez faire. Vous serez surpris de voir tout le potentiel que vous avez entre les mains. Une fois que vous avez identifié votre service, il faut aller là où se trouvent les clients. Et pour ça, il existe des plateformes de freelance extraordinaires. Pensez à des sites comme Upwork, Fiverr, ou encore Mal pour le marché francophone. Ces plateformes sont comme des centres commerciaux géants où des milliers de clients postent des missions chaque jour. Votre objectif? Créer un profil qui craque, un profil qui donne envie de travailler avec vous. Comment créer un profil irrésistible? C'est simple, votre photo de profil doit être professionnelle et souriante. Votre description doit être claire et précise. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous proposez et pourquoi on devrait vous choisir vous plutôt qu'un autre? Mettez en avant vos points forts. Par exemple, au lieu de dire « je suis rédacteur », dites « je rédige des articles de blog optimisés pour le référencement qui attirent du trafic et transforment les lecteurs en clients ». Vous voyez la différence? Soyez spécifique et montrez la valeur que vous apportez. Et le portfolio alors? C'est votre vitrine. Si vous débutez et que vous n'avez pas encore de projet client à montrer, pas de panique, créez des projets fictifs. Vous voulez être graphiste? Créez des logos pour des entreprises imaginaires. Vous voulez être rédacteur? Écrivez quelques articles sur des sujets qui vous passionnent. L'important est de montrer concrètement ce que vous savez faire. Un bon portfolio parle plus que n'importe quel CV. Maintenant, la question qui fâche, comment fixer ses tarifs? C'est souvent l'étape qui bloque le plus de débutants. On a peur de demander trop cher. Ou pas assez. Ma technique est simple, commencez par regarder ce que font les autres freelances dans votre domaine avec un niveau d'expérience similaire. Ne vous bradez jamais, car un prix trop bas peut faire peur et donner une image de mauvaise qualité. Une bonne stratégie pour commencer est de proposer un tarif un peu en dessous de la moyenne pour vos premières missions. Le temps d'obtenir vos premiers avis positifs. Sur les plateformes, les avis sont de l'or. Un client satisfait qui vous laisse une note de 5 étoiles. C'est la meilleure publicité que vous puissiez avoir. Dès que vous avez 3 ou 4 bons avis, augmentez progressivement vos prix. Votre valeur perçue augmentera avec votre réputation. Trouver ces premiers clients peut sembler intimidant, mais il faut être proactif. Ne vous contentez pas d'attendre que les offres tombent du ciel. Sur des plateformes comme Upwork, vous devez postuler à des annonces. Personnalisez chaque proposition, lisez attentivement la description du projet et montrez au client que vous avez compris son besoin. Adressez-vous à lui par son nom si possible, et expliquez en quelques lignes comment vous allez résoudre son problème. Une proposition personnalisée a 10 fois plus de chances d'être lue qu'un message copié-collé. Sur Fiverr, la logique est un peu différente. C'est vous qui créez des gigs, c'est-à-dire des offres de services packagées. Par exemple, je vais écrire un article de blog de 1000 mots pour 50 euros. Le secret est d'avoir un titre accrocheur, une image de présentation soignée, une description claire de ce que le client obtient pour son argent. Proposez des options supplémentaires, des extras, pour augmenter la valeur de la commande. Au-delà des plateformes, n'oubliez pas le pouvoir de votre propre réseau. Parlez de votre nouvelle activité autour de vous. Sur vos réseaux sociaux comme LinkedIn, on ne sait jamais qui pourrait avoir besoin de vos services ou connaître quelqu'un qui en a besoin. Un simple post peut parfois déboucher sur votre premier gros contrat. Une fois que vous commencez à avoir des clients réguliers, l'enjeu devient la gestion et la fidélisation. La communication est la clé. Soyez réactif. Tenez vos clients informés de l'avancée du projet et surtout, respectez les délais. Un client content est un client qui revient et qui vous recommandera. Proposez-leur peut-être un forfait mensuel ou un pack d'heures pour les inciter à travailler avec vous sur le long terme. Construire une activité rentable en freelance, c'est comme construire une maison, ça se fait brique par brique. Au début, vous allez peut-être cumuler avec un autre emploi. Et c'est très bien.
consacrez quelques heures par semaine à votre activité freelance. Puis, à mesure que vos revenus augmentent, vous pourrez envisager de vous y consacrer à plein temps. L'objectif est de créer un flux de revenus stable et sécurisé. Pensez aussi à diversifier vos sources de revenus. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Une fois que vous êtes bien installé sur une plateforme, explorez-en d'autres. Créez votre propre site internet pour présenter votre travail et attirer des clients en direct sans passer par une plateforme qui prend une commission. C'est ça. Devenir un vrai entrepreneur du web. Le freelance en ligne offre une liberté incroyable, la liberté de choisir ses horaires, ses projets, ses clients, et de travailler depuis n'importe où dans le monde. Mais cette liberté vient avec des responsabilités. Il faut être discipliné, organisé et savoir gérer son temps. Personne ne sera derrière vous pour vous dire quoi faire. Vous êtes le capitaine de votre propre navire. Si vous vous sentez parfois seul ou dépassé, sachez que c'est normal. Il existe de nombreuses communautés de freelances en ligne, sur Facebook ou ailleurs, où vous pourrez poser des questions. Partager vos doutes et célébrer vos victoires. S'entourer est essentiel pour ne pas baisser les bras. En résumé, pour réussir en freelance, identifiez votre compétence. Créez un profil attractif sur les bonnes plateformes, construisez un portfolio solide. Fixez des tarifs justes, soyez proactif pour trouver vos clients. Et offrez un service irréprochable pour les fidéliser. Chaque petite étape vous rapproche de votre objectif d'indépendance financière. Alors, êtes-vous prêt à vous lancer? Quelle est la compétence que vous aimeriez monétiser? Dites-le moi dans les commentaires. J'adorerais vous lire et vous donner quelques conseils personnalisés. N'oubliez pas que le plus grand risque est de ne pas en prendre. Le monde du travail en ligne vous attend. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Ça aide énormément la chaîne. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains guides sur le travail en ligne et l'indépendance financière. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.